Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, on va parler formation, on va parler des nouveautés 2022-2023. Bonjour Bertrand, comment tu vas? Bonjour Thomas, très bien, merci. Alors Bertrand, tu es directeur de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Est-ce que tu peux présenter ce qu'est l'Union nationale pour rappel? Donc, l'Union nationale des sportifs de haut niveau est un syndicat professionnel. Et donc, à l'instar de tous les autres syndicats, on s'occupe des sportifs, des sports individuels, qui sont professionnels ou qui ne le sont pas, en essayant de défendre leurs intérêts, mais surtout en essayant de les protéger et de leur proposer des formations pour mieux vivre leur carrière et anticiper l'après-carrière. Alors, comme tu l'as souligné, il y a la partie formation de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Il me semble qu'il y a un organisme de formation et différentes formations. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça, donc depuis 2019, on a créé notre propre organisme de formation, c'est-à-dire qu'on diffuse nous-mêmes des formations pour les sportifs intéressés. On est essentiellement porteur de la formation dont on va parler aujourd'hui qui forme notre métier de sportif professionnel, mais on diffuse également d'autres formations, des bilans de compétences, et on est également un prestataire retenu par l'AFDAS, qui est donc l'opérateur de compétences du sport, pour diffuser ce qui s'appelle des appuis conseils carrière, ça a trait à des bilans de compétences, pour les sportifs professionnels. On a donc plusieurs activités et ça nous permet vraiment d'essayer de répondre au plus près aux besoins des sportifs. Alors, comme tu l'as dit, on va parler aujourd'hui de la formation au métier de sportif professionnel, piloter et gérer sa carrière. Alors, on va partager à l'écran une petite présentation directement pour aller au cœur du sujet. Bertrand, cette formation-là, je crois savoir que c'est la seule formation qui prépare au métier de sportif professionnel. Voilà, c'est la seule formation qui a cette ambition-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le champ sportif, on n'est pas sur le champ du métier d'après, on est clairement sur la préparation au métier de sportif professionnel et le développement des compétences d'un sportif professionnel. Comme tous les gens qui font du sport de très haut niveau, professionnel ou pas, ont pu le remarquer, il y a bien sûr une dimension sportive, mais il y a également de plus en plus d'autres dimensions, notamment le pilotage de la carrière et la communication, qui sont de nos jours absolument essentiels pour accéder à ce métier, mais également pour y rester le plus longtemps possible, c'est-à-dire pour alimenter positivement sa carrière. D'accord. Et par rapport à la genèse du projet, par rapport à cette formation-là, pourquoi elle existe aujourd'hui? Je crois savoir qu'elle a été conçue par des sportifs pour des sportifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pendant 10 ans, on a diffusé une formation qui était un diplôme universitaire qui s'appelait Management d'une carrière de sportif professionnel. C'était une formation qu'on diffusait en coopération avec l'Université de Strasbourg. Mais on remarque que depuis quelques années, le métier de sportif professionnel évolue fortement. Donc, on a vraiment voulu passer à une autre étape, à une formation métier, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin pour les sportifs professionnels de développer des compétences pour accéder et pour se réaliser pendant ce métier. Et donc, on est très centré sur la carrière. L'objectif, désormais, est d'apporter au quotidien des réponses, des informations, des compétences aux sportifs professionnels pour qu'ils vivent mieux sa carrière, qu'ils en comprennent beaucoup mieux les contours et donc, au final, pour qu'ils performent mieux. Donc, une formation qui permet vraiment de structurer la carrière du sportif. À qui elle s'adresse justement cette formation-là? À quel type de sportif? Est-ce que tous les sportifs peuvent s'inscrire? Alors, il n'y a pas de blocage. Il faut avoir au moins le niveau bac ou un bac. Et ensuite, on s'adresse prioritairement aux sportifs qui veulent devenir sportifs professionnels ou ceux qui le sont déjà. Alors, pour les jeunes qui veulent devenir sportifs professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau sportif conséquent, et qui veulent clairement développer leurs compétences pour avoir plus de chances d'y parvenir. C'est notamment des jeunes dans les centres de formation, des clubs, des sports professionnels collectifs. Il y a ensuite tous les sportifs qui sont déjà professionnels, qui ont un contrat, c'est-à-dire un CDD spécifique, et qui, eux, se rendent bien compte qu'ils ont besoin davantage d'éléments pour mieux vivre, mieux s'investir dans leur carrière. Et puis, il y a enfin des sportifs qui ne sont pas professionnels ou qui ont peut-être peu de chances de le devenir, mais qui veulent s'investir à fond dans leur activité sportive et qui veulent
plus de connaissances, davantage d'éléments, des apports pour finalement être plus pertinents dans leur investissement et avoir plus de chances de s'y épanouir. D'accord, donc par rapport aux sportifs, on a compris la démarche. Et maintenant, comment se déroule cette formation? Est-ce qu'elle est en présentiel, en distanciel? Comment ça se passe? Donc, on s'adapte au maximum au calendrier du sport de haut niveau et du sport professionnel, c'est-à-dire que la formation est essentiellement en distanciel. Il y a quelques temps de présentiel qui peuvent être organisés, on en reparlera un peu plus tard, mais globalement, on a une plateforme numérique sur laquelle l'ensemble de la formation est déposé et on essaye d'être dans une démarche très interactive, c'est-à-dire on travaille sur des temps de visio en direct, mais également sur de l'asynchrone, c'est-à-dire du contenu qui est déposé auquel les étudiants doivent répondre, sur lequel ils doivent travailler. Beaucoup de travail en binôme, parce qu'on se rend compte que c'est très dynamique, ça permet aux étudiants de se rencontrer entre eux, surtout dans des sports différents. Également du suivi individuel avec certains formateurs dans certaines matières. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de modalités en distanciel qui font que ce n'est pas du distanciel où on est tout seul perdu devant son ordinateur chez soi. C'est du distanciel où l'étudiant peut travailler quand il le souhaite, quand il a le temps, mais qui nécessite aussi des moments d'interaction qui sont très riches parce que le relationnel est déterminant pour apprendre. Et en termes d'équipe pédagogique, elle est composée de professionnels du sport et d'universitaires, c'est ça? C'est ça, donc des professionnels du sport, des gens qui ont été sportifs de haut niveau, internationaux, et puis des universitaires qui sont spécialistes en marketing du sport, par exemple, ou en communication, parce que c'est absolument déterminant d'apporter du contenu précis, mais surtout de faire le lien entre la réalité et ce contenu. C'est-à-dire que pour chacun des blocs de compétences qu'on développe, on part toujours du vécu du sportif, et sur ce vécu, sur cette réalité quotidienne, on apporte des connaissances, des explications qui peuvent avoir trait à l'histoire, au marketing, à l'économie, mais on est vraiment collé à la réalité de la vie du sportif. Donc des vrais professionnels qui transmettent leur savoir avec des vraies compétences pour amener les sportifs à réussir cette formation. Exactement. Et concernant les modalités d'inscription, comment on fait si on est sportif et que je souhaite par exemple m'inscrire à la formation? Donc là, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours. Donc, à la fin de ce webinaire, il y aura les coordonnées, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail. Il y a également toutes les coordonnées sur le site de l'Union, mshn.fr. Et donc, les sportifs nous contactent, on prend rendez-vous. La modalité d'inscription, elle est sur entretien, c'est-à-dire qu'au cours d'un entretien personnel avec le sportif, on évalue ensemble la motivation du sportif par rapport à cette formation, est-ce qu'elle correspond bien à son projet. Ça, pour nous, c'est quelque chose de déterminant. On évalue les possibilités de prise en charge de cette formation et puis la façon dont le sportif pourra s'y investir. Et donc, il y a vraiment un échange au préalable pour être sûr que ça convient à tout le monde. Alors, tu l'as dit, au préalable, il y a une partie également en présentiel. Quel est le type d'événement qu'on retrouve, par exemple, en présentiel par rapport à cette formation? Donc, on essaye de regrouper, alors ça dépend bien sûr de certaines contingences géographiques, mais du moment qu'on a des sportifs qui sont concentrés dans une région, on propose par exemple des temps de média training, c'est quelque chose de déterminant puisque c'est un des aspects de cette formation que les sportifs valorisent le plus. Ça leur apprend à mieux communiquer avec les médias. Et donc, ça nous permet de les rassembler avec des journalistes, de travailler avec une professionnelle de la communication. Et donc, le sportif fait des allers-retours entre du média training en français, en anglais, des interviews journalistiques qui sont analysées pratiquement en temps réel. Donc, on est vraiment sur une formation métier pure. Et ça, c'est des moments qui fonctionnent bien en présentiel, que c'est très dynamique et ça permet beaucoup d'échanger. D'accord, on va voir un petit extrait pour illustrer tout ça concernant le média training avec deux sportifs. Pour mon cas, c'est vrai que j'ai apprécié mes cours de presse parce qu'avant de commencer ce cours-là, j'appréciais pas forcément les journalistes. C'est vrai que depuis que je prends les cours, j'ai appris et compris que c'était quoi le métier de journaliste. Oui, c'est utile. C'est sûr que voilà, si j'avais eu cette formation dès le départ,
je pense que j'aurais mis moins de temps à être à l'aise au niveau de... L'extrême, et ça montre bien à quel point ils peuvent être sensibles à ça et à quel point le fait d'avoir l'occasion d'échanger avec des professionnels, avec une journaliste dans le cas-là, eh bien, peut modifier des comportements. Ce que dit Méline, c'est étonnant. C'est au début, j'avais peur, maintenant, je me prépare. Et donc, voilà, c'est vraiment ces petits déclics qu'on essaye de créer, alors en média training, mais également dans des tas d'autres domaines, par exemple dans les contrats que les sportifs vont devoir passer. L'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de la marge de manœuvre que eux peuvent avoir. Comme tu l'as dit, tu as parlé de Méline. Est-ce que tu as vu une évolution aussi entre le moment où elle a commencé la formation et maintenant où elle arrive au bout par rapport à l'évolution de ses compétences? Alors, on voit, nous, on échange régulièrement avec eux. Moi, j'assure également 2 modules de formation, donc j'ai l'occasion de les écouter et de les lire. Et on voit beaucoup de choses dans les copies, dans les travaux. Et c'est évident qu'on se rend compte qu'ils prennent confiance en eux et surtout, ils sont capables d'aborder des sujets qui ne sont pas évidents. Je vais donner un exemple sur les questions d'éthique. Lorsqu'on parle de tous les problèmes actuels de discrimination et de violence, c'est des sujets qui ne sont pas du tout faciles à aborder. Et là, le fait de travailler avec eux dessus, d'aller chercher des références, que nous présente un travail, ça leur apprend clairement à aborder ces sujets, à mieux en parler, à se positionner d'une façon intelligente. Et c'est quelque chose qui est déterminant dans une formation, mais également pour leur métier, parce que face à des employeurs, face à des collègues, face à des entraîneurs, cette capacité à prendre la parole sur des sujets d'actualité qui peuvent être clivants, qui peuvent être casse-gueule, eh bien, c'est quelque chose de déterminant. Alors, tu as parlé de Méline qui est en plus ou moins début, milieu de carrière, et on a aussi des sportifs qui sont plus en fin de carrière. Là, c'est le cas d'Aurélien Salmon qui est basketteur professionnel. Qu'est-ce que ça lui apporte par rapport à sa reconversion? Pourquoi c'était important pour lui de faire le DU? Il a dit que c'était une formation, par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les sportifs n'avaient pas la chance d'avoir ce type de formation. Mais voilà, dans le cas d'Aurélien, il était au taquet dans le basket pendant 14 ans, 14 ans de Pro A, Pro B, donc c'est vraiment une belle carrière. Et il n'y a jamais eu une formation adaptée. Et quand il y a eu connaissance de cette formation, eh bien, ça lui a permis de se dire, je vais mieux préparer la suite, je vais poser des jalons pour la fin et l'après-carrière. Et donc, ça l'a fait réfléchir sur ce qu'il a envie de faire. Parallèlement, il a également fait une formation d'entraîneur. Donc, clairement, c'est que ça contribue à faire prendre conscience aux sportifs que c'est vraiment important d'habiller la carrière sportive. C'est-à-dire que même si la performance sportive, elle est au cœur de ce qu'ils font au quotidien, il faut habiller, il faut travailler sur tout ce qu'on appelle les satellites de la performance, sur tout ce qui est autour. Et ça contribue à ceux qui sont en pleine carrière d'aller plus loin, mais à ceux qui commencent à penser à la suite, de préparer ça d'une façon beaucoup plus sereine. Et ça leur permet, dans un cas comme Aurélien, d'avoir plusieurs pistes pour la fin de la carrière et de se dire, voilà, maintenant c'est ça qui m'intéresse. Et on trouve que c'est vraiment essentiel d'accompagner les sportifs dans ces moments. Alors, il y a également une évolution concernant cette formation-là, avec des nouveautés pour la rentrée 2022-2023. On va partager un petit slide. Par rapport à des blocs de performance, des blocs de compétences, pardon. Bertrand, est-ce que tu peux nous en dire plus? Par exemple, bloc par bloc, peut-être ça sera plus simple pour suivre. Oui, voilà. Alors, donc, auparavant, on était sur 8 unités d'enseignement parce qu'on était dans un format universitaire. Là, on est sur 5 blocs de compétences parce qu'on est dans une formation qui a vocation à être reconnue par l'État, c'est-à-dire RNCP. Et donc, la grande nouveauté, c'est clairement ce premier bloc de compétences où on va s'interroger sur la dimension performance. L'objectif, c'est clairement de réfléchir, de travailler avec les sportifs sur ce que sont les leviers de la performance. Il y a des modèles de performance et on pourrait dire qu'il y a 2 mots-clés par rapport à ça. L'idée, c'est compréhension. D'où vient la performance? Comment ça marche? Pourquoi certains sportifs en faisant la même chose, il y en a un qui réussit, l'autre qui ne réussit pas. Et donc, il y a vraiment la compréhension de la performance. Et puis, il y a le deuxième mot-clé, ce serait le terme d'implication. C'est quelque chose d'absolument déterminant. Et l'idée, c'est également que les sportifs prennent conscience que leur implication personnelle dans leur investissement sportif, dans la performance, est déterminant. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va travailler avec beaucoup de témoignages, avec des entraîneurs qui vont témoigner. L'idée, c'est clairement que le sportif comprenne mieux comment se joue tout ce qui se passe autour de la performance, les tenants, les aboutissants, quels sont ses bras de levier à lui.
Et c'est vrai que ça risque d'être très intéressant puisqu'on a des gens de différents sports. Donc, vous imaginez bien que quand quelqu'un d'un sport individuel va échanger sur un levier de performance avec quelqu'un d'un sport co, ça risque d'être riche. Alors ça, c'était concernant le premier bloc, performer sur la durée. Le deuxième, on est sur le pilotage de la carrière du sportif professionnel. C'est bien ça? Bon, donc là, il y a quelques nouveautés, mais globalement, ce sont des sujets qui sont relativement classiques. L'idée, c'est la gestion au quotidien d'une carrière de sportif. Alors bien sûr, il y a une partie culture générale parce que ça nous paraît déterminant d'apporter des informations, de décrypter l'actualité. Et là encore, eh bien, les explications, elles sont parfois historiques, il faut remonter. Elles sont parfois économiques. Et donc, il faut que le sportif soit à l'aise dans cet environnement. Il suffit de regarder dans les 4 derniers mois le positionnement du monde du sport par rapport aux Jeux Olympiques en Chine et par rapport à l'élection présidentielle en France pour bien comprendre qu'il y a besoin d'en parler. C'est pas des choses qui arrivent là par hasard, donc c'est des éléments qui sont vraiment déterminants. Et puis, un deuxième aspect qui me paraît essentiel, c'est la dimension éthique. Il n'a échappé à personne que dans l'actualité, des questions de violence, de discrimination, de dopage étaient omniprésentes. Et bien là encore, c'est des choses qui s'expliquent, c'est des choses qui se travaillent. On ne peut pas demander à un sportif comme ça, à sec, de parler là-dessus. Il faut lui apporter des connaissances, il faut lui apporter différents points de vue, il faut lui montrer d'où ça vient pour qu'il puisse en parler plus facilement. Et puis cette question éthique, elle concerne également la personnalité du sportif, c'est-à-dire l'équilibre, son équilibre personnel. Et là, une des nouveautés, ça va être tout un travail qu'on va proposer sur un équilibre entre la performance et puis toutes les questions de santé physique et mentale. Tout le monde, pareil, remarque, aujourd'hui, dans l'équipe encore, il y a un grand article sur la santé mentale des sportifs. C'est quelque chose qui est déterminant. Quand on a des gens qui sont champions olympiques, qui pètent un câble, eh bien, il faut entendre ce qui se passe. Eh bien, on a décidé de travailler également sur ces aspects-là. Des vraies problématiques aujourd'hui traitées dans ce module-là. Sur la partie 3, on est sur la gestion des contrats et des revenus. Voilà, donc là, c'est vraiment la partie contractuelle. Alors, une partie qui peut paraître comme ça un peu froide, le statut social, négocier ses contrats, travailler sur la gestion patrimoniale. Mais c'est vraiment une des parties sur lesquelles on a les retours les plus concrets des anciens étudiants qui nous disent « Ouais, mais ça m'a vachement aidé. Dans mon prochain contrat, j'ai pu tel truc, j'ai pu négocier, j'ai pu en parler. » Donc là, clairement, on apporte des billes sérieuses, concrètes, juridiques pour aider le sportif à mieux gérer contractuellement sa carrière. La partie 4 qui suit concerne la communication. Et donc là, on est sur une des parties qu'on a vues précédemment par rapport au média training notamment. C'est ça, donc le média training, la communication, mais également la communication digitale, les réseaux sociaux. Il y a un gros travail qui sont de nos jours indispensables pour les sportifs de premier plan, mais également pour les autres. Il y a l'anglais également, et de l'anglais complètement adapté. C'est de l'anglais, c'est comment parler à un entraîneur, comment négocier avec quelqu'un, comment échanger avec une joueuse qui est dans mon club mais qui parle que anglais. Donc on est vraiment sur des choses hyper concrètes. Et puis, il y a également la recherche de partenaires, parce que dans les sports individuels, la recherche de partenaires est déterminante pour certains sportifs. Donc, il y a toute la partie communication et marketing qui est vraiment un des piliers essentiels de ce que doit faire, de ce que doit savoir faire de nos jours un sportif professionnel et de très haut niveau. Et on termine la partie des blocs concernant le module 5 avec la construction du parcours professionnel. Voilà, donc là, c'est un peu plus classique, mais c'est quelque chose aussi qui s'étend sur les 2 années de formation. C'est clairement réfléchir, c'est quoi mes objectifs de carrière, peut-être mes objectifs aussi d'après-carrière, comment je vais faire ça, quelles sont les compétences que j'ai, quelles sont celles que je développe. Elles sont essentielles pour moi, mais elles sont aussi essentielles pour mon club, elles sont essentielles pour mieux performer. Donc, ce n'est pas forcément facile pour un sportif de haut niveau de formaliser les compétences que ce métier-là lui apporte. Par exemple, on a des gens qui ont été pendant 10 ans capitaines dans un sport co et qui nous disent tu sais, moi et management, si, tu as fait ça pendant 10 ans. Voilà, donc on les aide vraiment à formaliser des choses. Et puis, il y a un deuxième point, c'est qu'on les fait réfléchir sur leur carrière et qu'on pose les premiers jalons de la suite. On n'est pas en train de dire tu vas faire tel métier après. On est en train de construire les bases sur lesquelles ils vont pouvoir mieux réfléchir pour la fin de leur carrière et leur après-carrière. Donc, autant il y a des modules comme par exemple celui sur les contrats qui sont en temps réel, c'est du très court terme,
Autant il y a des modules qui sont plus sur du moyen et du long terme, où le sportif évolue progressivement pour que, quand il arrive au bout de la formation, il y ait davantage d'éléments pour la suite. D'accord, parfait. Eh bien, on a balayé les blocs de compétences de 1 à 5, comme tu l'as dit. Je crois savoir que ces blocs varient aussi en termes de durée sur les 2 ans de formation. Ça dépend. Oui, c'est ça. C'est globalement le bloc mieux performé et le bloc projet professionnel s'étendent sur les 2 années, puisque forcément, c'est du temps long, où il faut laisser le temps aux sportifs d'être interpellés, de prendre en considération certaines choses. Et puis, il y a d'autres d'autres formations qui sont beaucoup plus concrètes. Donc, on apprend des choses qu'on arrive à mettre en place relativement rapidement. Ce qui est bien, c'est que ça donne différents rythmes à la formation. Parfois, ça va très très vite. Et puis d'autres temps, on revient dessus. Et puis on se rend compte qu'au bout de 3 mois, on a évolué. Cet article-là, la première fois que je l'ai lu, je n'étais pas complètement d'accord. Et maintenant, je me dis, il y a quand même tel truc. Donc l'idée, c'est clairement une formation, dans le sens qu'une formation, c'est là pour créer le contexte pour que le sportif bouge et soit le plus équilibré et le plus épanoui possible dans l'activité qu'il a choisie. Parfait. Eh ben, on arrive au bout du coup de cette présentation. Comme tu l'as dit Bertrand, les informations utiles qui sont à savoir, c'est l'adresse mail pour prendre des renseignements, pour prendre rendez-vous si vous êtes sportif ou intéressé, contact@unshn.fr. Avant de passer le jingle de conclusion, où il y aura également les différentes coordonnées. Vous pouvez vous inscrire et regarder le site internet de l'Union, où il y a toutes les informations également dans le détail avec la plaquette détaillée. C'est bien ça, Bertrand? C'est ça. Et puis peut-être juste un mot par rapport à la prise en charge de la formation. C'est une formation qui peut être prise en charge pour les sportifs professionnels. C'est pris en charge par l'organisme de compétences. Pour les jeunes, il y a de l'alternance qui est possible dans certains cas. Donc là, il faut qu'on en discute ensemble. Et puis autrement, on arrive quand même souvent à travailler avec les clubs pour que les clubs prennent en charge une partie de la formation. Donc c'est vraiment pas un sujet tabou, c'est quelque chose qu'on aborde ensemble pour que tout le monde soit le plus serein une fois que la formation commence. Et par rapport aux sportifs, on est bien d'accord qu'on est sur des disciplines individuelles et collectives. C'est tout sportif confondu. C'est ça, il faut que l'objectif de performance soit au cœur du projet, clairement. Mais après, on n'a vraiment aucune restriction. On a pas mal de sports co-professionnels, on a des tenniswomen, on a des athlètes, des triathlètes, une joueuse de badminton, on a même quelqu'un qui fait du kitesurf. Enfin voilà, c'est vraiment très très ouvert. Et encore une fois, je pense que c'est une des grosses richesses de cette formation, c'est que ça leur permet d'échanger. Vous imaginez, toujours pareil, que lorsqu'on a quelqu'un qui est footballeur professionnel qui échange avec un sportif de haut niveau qui n'est pas professionnel, eh bien, ils ne parlent pas du même monde et pourtant ils sont tous les deux dans la performance. Et cette richesse-là, elle est essentielle. Parfait. Merci Bertrand pour cette présentation. Merci Thomas. On conclut avec le jingle de conclusion où vous trouverez toutes les informations, comme on l'a dit, l'adresse mail, les coordonnées téléphoniques et le site internet de l'Union. Et on vous dit à très vite